Nouvelle vidéo là, j'ai décidé de vous faire partager un trade que j'ai pris ce matin. Donc là, il a commencé à, enfin non, je me suis levé, j'étais sur les marchés à partir de 6 heures, donc à l'ouverture enfin la fermeture pardon, de la session asiatique. Donc le rectangle violet que vous voyez ici. Donc voilà, je vais vous montrer de A à Z tout ce qui s'est passé avant le trade, pendant le trade, et jusqu'à quasiment la fin du trade. Donc vraiment vous montrer la schématique de comment est-ce qu'on trade un actif. Donc là on est sur le Nasdaq. Donc je suis en haute time frame. Enfin pour moi, hein. Les hautes time frame pour moi c'est 30 minutes, 1 heure. Vu que je fais du scalping, donc des time frames hautes, c'est 30 minutes ou 1 heure. Donc là, je suis sur du M30, donc quand même une haute time frame. Donc j'analyse déjà mon graphique en, en haute unité de temps, quoi. J'ai parlé en français, peut-être vous comprendrez mieux. Euh, c'est, J'utilise beaucoup l'anglais parce que effectivement tous ces termes-là, ils sont généralement en anglais. Donc c'est vrai que ça devient une habitude à force et puis finalement ça reste et voilà, je parle en franglais quoi. Mais bon, c'est pas fait exprès pour me la péter ou quoi, mais voilà, c'est comme ça. Ah, bah voilà, là je viens juste de recevoir un SMS de capital.com me disant que j'avais réussi mon trade et que ma prise de bénéfice de temps et temps avait été déclenchée sur US 100, donc le Nasdaq. Donc voilà, on va récapituler tout ça. Je suis content, super. Et maintenant, on va récapituler tout euh, le déroulement du trade. Donc là, première chose, j'analyse mon graphique. Je me lève, donc ouverture ASEAN, elle est là. Donc je me dis que là, on est en tendance baissière. Et qu'est-ce qu'il est en train de me faire, le graphique? Il est en train de me créer une trendline de liquidité retail. On va la tracer ensemble. Là, j'espère que je vais la mettre. Voilà. On va la mettre un peu plus grande. Voilà. On va la mettre en rouge. Voilà. Et on va l'intituler Trend Line Retail. Donc c'est une trendline qui va faire office de résistance pour, euh, pour les traders retail. Donc les traders chartistes qui se basent sur les supports résistance double bottom, enfin toutes les figures chartistes. Donc ça s'appelle une trendline retail. Donc qu'est-ce qu'ils font les traders chartistes? Ils voient une résistance. Donc ils voient que là il y a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Ok. Donc à chaque moment où le graphique, où le cours a touché la trendline, le cours est parti en arrière. Vous voyez? Deuxième touche, c'est parti en arrière. Troisième touche, c'est parti en arrière. Quatrième touche, c'est parti en arrière. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le trader chartiste? Une fois que la touche, une fois que le graphique va retoucher une cinquième fois la résistance, il va se placer à la vente. Tac. Sauf que les institutions le savent très bien. Donc moi, ce que je vais rechercher là, c'est justement que le graphique aille casser cette courbe, cette trendline, pour prendre l'argent des retail et créer la liquidité. Donc on a un premier indice en M30. Pour moi, le prix va monter. Là, on a une zone d'imbalance. Zone d'imbalance, c'est un gap baissier. C'est quand le cours est descendu trop bas, il a laissé un trou de cotation. Et en général, le cours revient toujours les combler. Donc là, c'est un deuxième indice.
qu'est-ce qu'on a encore comme indice? Tac, tac. Là, ça on va pas l'utiliser, c'est un peu... Pour l'instant, on va se contenter de ça. Et puis là, on voit aussi qu'on a un equal high, ça s'appelle. Donc 2 points au même niveau. On va le tracer en blanc. Et comme par hasard, c'est juste avant la liquidité de l'imbalance. Donc on va la tracer en blanc. Et on va l'appeler liquidité. Ok, donc là il y a de l'argent. Il y a de l'argent à prendre. Pareil, c'est le même principe, hein, les retail, ils voient 1 point, 2 points au même niveau, ils vont se placer à la vente quand ça va toucher. Moi, c'est le contraire, hein. Moi, je pense que le cours va faire en sorte de péter la trendline là, enfin la résistance là, et va prendre l'imbalance qu'il a au minimum pour commencer. Voilà, donc là, on va affiner un petit peu, on va descendre en unité de temps, on va aller en M15 pour voir ce qui se passe plus précisément. Donc là, on a l'ASEAN session, donc, entre 1h du matin et 6h. On a vu que le marché cherchait à monter, donc je suppose qu'il va aller chasser déjà dans un premier temps l'imbalance qui se trouve là, voire péter la trendline pour prendre les stop loss des trendliners retail. Donc ça, c'est ce qu'on peut supposer dans un premier temps. Et dans un second temps, on peut supposer aussi que là, il y a un support retail, 1, 2, 3 touches au même endroit, et que tout en bas, il y a de l'argent là avec un gros imbalance. Bon, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Donc là, on va analyser un petit peu ce qui se passe en M15. Là, je peux voir qu'il y a un début de distribution, on appelle ça. Un schéma de distribution. Pour ceux qui connaissent pas, on fera une vidéo dédiée dessus. Donc là, je vois qu'il y a un BC. On va descendre en unité de temps pour que ça soit plus clair, qu'il y ait plus de détails. Là, on voit un peu mieux. On va agrandir cette zone. Donc là, on voit qu'il y a un BC ici. Bon, d'abord, il y a un psy. Non, on appelle ça un psy. C'est le premier arrêt de la tendance haussière qui se finit en général par un échec. Un échec, l'échec il est là, hein. Donc le psy il est là, le BC il est là. Donc on va le tracer. On va la mettre en noir. BC, comme buying climax. Ok. Ensuite, là, on a un AR. Bon, je peux pas trop vous expliquer week off là, parce que là, il faudrait une ou deux, ou voire 3 vidéos dédiées, hein. Donc là, je vous montre grosso modo comment ça marche. BC, arrêt, la tendance haussière, AR. Donc ça, c'est automatic rally, c'est-à-dire une réaction. ST, secondary test, celui-là je vais pas le noter, et SOW, sign of weakness, on appelle ça. C'est quand ça casse la R et ça fait un point bas. Le point bas de la distribution. Voilà, à savoir que dans une distribution, le principe c'est de venir casser au minimum le BC par le haut pour faire un UT, voire casser l'UT pour faire un UTAD, et ensuite casser tout ça. Mince. C'est pas BC, ça c'est SOW. SOW, ok. Donc là, BC, AR, ST, SOW. Là, on voit que sur cette mèche, vous voyez la petite mèche bleue là, elle vient prendre la liquidité du BC.
c'est pour ça qu'il y a une réaction baissière. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça d'UT? Ouais, pas sûr, parce que c'est vraiment une petite prise de liquidité, mais bon, on va la noter quand même, parce que là, il y a effectivement une prise de liquidité. On va la noter. On va appeler ça UT, mais bon, UT, ça peut être un UA. Voilà, UT. Ok. Donc, on a déjà un peu plus d'indices là. Hein. BC, AR, ST, SAO, UT. Là, on retourne dans la fourchette. Là, on s'attend à potentiellement une prise de liquidité de l'UT. Donc, voir monter le cours pour casser aussi la trendline retail. Et qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme objectif en montant tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Il pourrait aller chercher ce buy to sell, le dernier achat institutionnel avant la chute. Donc on pourrait encadrer cette zone. En plus, elle est juste avant une zone d'imbalance, donc il y a de la liquidité. Donc le graphique pourrait faire ça, donc combler la zone de liquidité, casser la trendline retail, donc prendre la liquidité de l'imbalance, prendre la liquidité de la trendline, fermer les ordres de la zone là, et ensuite retomber. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis retomber? Parce qu'on est dans une tendance baissière, donc on privilégie les ventes. Donc pour moi, là il y a une grosse chute, il va y avoir un retracement. Comme je vais vous montrer ça en 15 minutes, on verra mieux. Voilà, vous voyez? Là par exemple, il y a une grosse chute, un retracement. On retourne dans la zone pour fermer les ordres perdants. Et on repart à la baisse. Donc là, ça pourrait potentiellement faire le même schéma. En ce qui concerne le retracement de Fibonacci, on va voir ça ensemble. Dans cette zone, donc là, il y a eu la grosse descente. Il est allé refermer les ordres perdants, mais à quel niveau de Fibonacci? Ça, on peut le voir avec le retracement de Fibonacci. Voilà, prend le point bas et le point haut. Et on voit bien qu'on est dans la zone des 0,618 à peu près. Donc on est dans le bon OTE. L'OTE c'est Optimal Trade Entry, c'est encore un terme anglais. En français, c'est le point d'entrée optimal, en gros, pour trader. Donc là on est dedans, hein. On est dans cette zone de retracement OTE. Donc là, ça conflue avec une zone de POI, un order block des institutions, donc un buy to sell. Ça conflue avec la zone d'OTE et avec le flux qui est baissier. Donc là, on voit bien que ça réagit, ça a refermé les ordres perdants et ça a continué à baisser. Donc là, potentiellement, on peut s'attendre à la même chose pour aller chercher la liquidité qui se trouve en bas. Parce qu'en bas, il y a beaucoup d'argent avec de grosses imbalances à venir combler. On va voir ça en 30 minutes. Vous allez voir ça, vous voyez? Toute cette zone d'imbalance, il va falloir venir la combler. Donc, on était en... On va revenir en 5 minutes. M5. Voilà, donc là on peut regarder, pareil, hein. On peut regarder l'OTE. Si cette zone correspondrait à l'OTE. Donc on va voir ça avec le Fibonacci de retracement. On le place là, sur le point haut. Le point haut, il est là maintenant. Donc voilà, on est dans la zone 618, 786. Donc entre 0,618 et 0,786,
c'est bien la zone d'OTE jusqu'à 0,886. Après, ça devient un peu bizarre, quoi, hein. Au-delà de 0,886, en général, ça ne retrace pas. Mais dans cette zone-là, c'est une bonne zone pour retracer, hein. Donc voilà, on serait dans notre zone d'OTE. Ok? On efface le Fibonacci. On va voir quel target on pourrait venir chercher. Donc la première target qui me vient à l'esprit, si le prix vient à monter, moi je lancerai un sell à partir de là. Et mon target potentiel serait, je dirais, ou bien le bas de l'Asian Session qui est là, ou bien le SAO, hein. Il pourrait aller jusqu'au SAO, hein, mais pour sécuriser, moi je dirais target, je le mettrai là, quoi. Donc, mon target, on va le mettre là. Voilà, on va le mettre en vert. Parce que là, il y a de l'argent aussi au bas de la session asiatique. Ok, donc on avait dit BCAR, ST, SAO, UT. Là, potentiellement, il vient prendre l'imbalance en faisant un UTAD et en venant fermer les ordres perdants qui se trouvent à ce niveau-là. Là aussi, il y a une zone à venir casser, hein, comme dit. Donc, on aurait même pu mettre. Désolé, une erreur s'est produite. Ouais. Essayez à nouveau dans quelques secondes. Ça, c'est OK Google qui me raconte n'importe quoi. Ok, donc là, potentiellement, on aurait pu mettre la target ici, hein. Parce que je pense qu'il va les atteindre. Donc, on va voir ce que nous fait le prix, tout simplement. On va être sur replay. Donc là, il travaille la zone. Ok. Donc à savoir que dans tous ces mouvements, ça va jamais comme ça, il y a toujours de la manipulation. Ok? Pour justement faire perdre confiance aux gens. Ça, c'est important à savoir, hein. Ouais, là ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Là, on peut voir qu'il commence à prendre toute la zone d'imbalance. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait là? Là, il a pris la moitié. On ne peut pas mettre sur pause là. Bon, j'arrive pas à mettre sur pause, hein, on va le faire en direct. Donc là, ça prend la zone d'imbalance. On voit que ça a commencé à casser la trendline. Vous voyez la cassure? Mais il n'a pas encore pris assez de liquidité pour faire le vrai mouvement. Et il n'a surtout pas refermé cet ordre. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en bas, laissant croire aux traders, aux opérateurs, qu'il a pris assez de liquidité et qu'il va entamer le mouvement du bas. D'accord? Vous voyez, il y a... Ah, là, il prend une liquidité. Vous voyez? Il a pris l'argent là, et là, il entame le vrai mouvement. Voilà. Donc là, on va arrêter le replay et on va voir où est-ce qu'en est le niveau actuel, donc en live. Voilà. Donc là, on est en 5 minutes. On va mettre en 1 minute pour avoir le plus de détails possible.
Enfin, on va mettre en M3, comme ça je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. Ok, donc si c'est passé. Donc là on récapitule BC, AR, S, BC, AR, ST, SAO, UT. Prise de liquidité du BC. Tac, il travaille, il travaille. Il monte et il fait croire aux opérateurs qu'il a pris assez de liquidité et qu'il descend. Mais non, malheureusement non. Donc ceux qui se sont placés à la vente ici, bah, ils sont malheureusement fait sortir ici. À moins qu'ils aient mis un stop loss très large, mais en général on met un stop loss un peu au-dessus du dernier plus haut. Donc là ils sont fait sortir ici et là il a entamé le vrai mouvement après avoir tapé dans la zone qu'on avait définie ensemble. Ok, donc là on voit bien qu'il a bien cassé la trendline, il a pris toute la liquidité, il a fermé l'imbalance et il est allé dans la zone. Et là, il a entamé le vrai mouvement baissier. D'accord? Donc là, il y a une réaction haussière tout à fait normale. Vu qu'il a atteint un point clé, l'automatique rallye, ou automatique réaction, je ne sais plus comment ça s'appelle, AR. La réaction du BC, quoi. Hein. Ok, donc là il y a de l'argent, donc là il réagit, mais la descente elle est pas finie. Par contre, je vais pas attendre jusqu'à ce que ça descende tout en bas du saut, mais vous pourrez le suivre vous-même sur le graphique du Nasdaq si ça vous dit. Pour moi, il va descendre et il va aller minimum là. Voilà, pour valider une distribution et voir aller plus bas pour, comme dit, en bas, il y a de l'argent avec tout ce qui est imbalance qu'on avait vu ensemble. Et voilà, donc là, on aurait potentiellement un UTAD. Vous voyez? Ça pourrait être l'UTAD. On va le noter en noir. Texte. UTAD. On va mettre là. Voilà. Donc là, elle est en train de remonter, hein, mais il ne faut pas trop s'y fier. Hein. À la limite, tu peux remonter jusque là, peut-être pour combler l'imbalance qu'il a laissé en descendant. Et après, il va continuer, faire sa continuité de baisse. Voilà. Après, j'ai pas de boule de cristal, on sait jamais, hein, mais pour moi, c'est mon analyse. Et à voir, à voir. En tout cas, ça c'était le trade qui était un trade de ce matin, donc que j'ai commencé ce matin, et là qui vient de finir parce que moi j'ai pris mes profits ici quoi à la R. Donc j'avais mis ma target potentielle, enfin ma target finale, j'avais pris ici, donc j'ai déjà pris mon profit. Après peut-être qu'il va aller plus bas. C'est possible, non? Peut-être que j'aurais pu faire 2 fois plus de profit, mais j'ai préféré sécuriser les gains et ne jamais être trop gourmand. Donc c'était quand même un trade de combien on avait de. Attends, que je regarde. C'est pas là. Je sais jamais où il est ce truc là. C'est ça. Position short. Voilà. Donc là, moi je me suis placé là. Tac. Et jusqu'à la R. Là, j'ai pris mon profit. Mon stop, je l'avais mis, au-dessus. Là. Donc, c'est-à-dire que si le cours avait dépassé cette zone, non, je raconte des conneries, je l'avais mis là, au-dessus de la zone d'imbalance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si le cours avait dépassé la zone, à la limite, j'aurais peut-être attendu qu'il aille chasser la zone d'imbalance en haut. Mais au-delà, ça aurait invalidé mon analyse. Donc là, voilà, il y a un bon petit trade. Hein. Un beau petit trade sympa. Et puis, il me suffit
pour une petite matinée. Voilà. Donc maintenant je ferme l'ordinateur et je passe à autre chose. Vous voyez, là, ça continue de descendre. Donc, tac. Je pense honnêtement que ça va aller jusqu'au ça ou voir le casser, hein. Peut-être le casser, après remonter, faire un LPSY. Ça, vous savez pas ce que c'est normal. C'est une réaction après le saut, réaction haussière, et après vraiment aller chasser toute la liquidité qui a encore vers le sud. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo qui était peut-être un peu longue, mais je vous ai expliqué grosso modo ce qui se passe pendant un trade, comment on analyse vite fait. Bon, ça prend plus de temps que ça. Là, j'avais tout en tête, donc je vous ai tout remontré. Mais voilà, grosso modo, comment ça se passe, quoi. J'ai peut-être oublié quelques détails. En général, pardon, je note les plus hauts et les plus bas de la veille et les kill zones. Bah, les kill zones, c'est ça en fait. Donc là, il y a la session asiatique. Là, il y a la kill zone de London. Et là, c'est les States. Ok. Donc là, Londres, c'est 9h jusqu'à 11h40. Là, en général, il y a du mouvement. Et là où il y a le plus de mouvement, c'est donc dans la kill zone des US, quoi. Vous voyez bien, hein, 14h30, grosse mèche baissière. C'est là vraiment qu'il y a. En fait, du matin jusqu'à 14h, enfin jusqu'à 14h30, donc de 6h jusqu'à 14h30, on va dire, il prépare ce qui va se passer à la session de New York. En gros, c'est ça, quoi. Là, il est 15h24. 15h30, il va y avoir un gros mouvement parce que là, il y aura la session New York et là, ça va être énorme. Mais à partir de 14h30, il y a déjà de gros mouvements sur le marché. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme dit, c'est du live, hein, j'ai pas de texte préparé. Je le fais au feeling avec vous. Donc peut-être que je bafouille des fois. Voilà, je prépare pas de texte, hein. Le but, c'est vraiment que ça soit spontané. Voilà, un peu comme vous, hein. Je vois pas l'intérêt de préparer un texte sur YouTube. Le but, c'est que vous compreniez ce que je dis, compreniez ce que je fais et où je veux en venir. Donc si vous avez des questions sur comment est-ce que j'ai pris ces trades, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, voilà, si vous avez des conseils à me donner peut-être, hein, ou des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire et surtout des likes, ça fait plaisir. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Ciao.